Pas les maquis pour écrire des histoires comme ça. Alexis, ce n'est pas votre temps de parole. Non, mais je suis fatigué. Non, je suis fatigué d'être sur un plateau. Entendez-nous. Je crois même que tu sors de la retraite. Si tu es fatigué, tu vas à la maison, tu es au village. C'est simple. Je suis pas aussi fatigué que toi. Voilà, donc, il faut faire le travail. Alors, je disais, je suis donc en train de... Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans Tribune présidentielle de ce soir. Explosion de candidatures en vue de l'élection présidentielle de 2025. Elections Cameroun a enregistré 82 dossiers reçus entre le 12 et le 21 juillet à minuit. Un record historique jamais enregistré depuis les premières élections pluralistes de 1992. Une participation démocratique qui réserve bien de surprises, notamment celle des doubles voire triples candidatures enregistrées au sein de certaines formations politiques. On trouve entre autres à Keremouna et Chantal Adélaïde Membouette dans le parti Univers, Paul Biya et Léon Taylor au Nana pour le RDPC, Maurice Kamto et Dieudonné Yebga au Manidem, ainsi qu'Abdourahmane Amadou Baba, Jean Baebek et Yam Timba pour l'UPC. Un véritable ballet de candidatures multiples qui interpelle au regard des dispositions de l'article 121 du Code électoral. Question, pourquoi une telle concurrence interne pour la conquête de la présidence de la République? Que révèlent ces multiples candidatures sur la santé des partis politiques concernés? L'analyse de nos invités est à suivre en deuxième partie d'émission, mais avant, place au journal. En ouverture, la récente décision de la Cour d'appel du Centre dans l'affaire Martinez-Ogo suscite une satisfaction partagée tant du côté des avocats de la famille de l'ancien chef de chaîne d'Amplitude FM que de ceux de l'ex-patron du contre-espionnage camerounais, Maxime Eko, en annulant la requalification juridique prononcée par le tribunal militaire. La Cour d'appel du Centre a marqué un tournant attendu par les deux parties qui saluent la rigueur juridique de la décision. Alors que les débats doivent reprendre le 11 août prochain, les avocats espèrent enfin voir la procédure avancer dans un climat toujours tendu autour de cette affaire à fort enjeu judiciaire et politique. D'autres précisions dans cet élément de Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. Le tribunal militaire de Yaoundé a une fois de plus renvoyé l'audience prévue ce 21 juillet 2025 dans l'affaire Martinez-Ogo. En cause, l'absence de notification officielle de la décision rendue par la Cour d'appel du Centre le 17 juillet qui a annulé le jugement avant 10 droits de novembre 2024 pour modification irrégulière de qualification juridique. Globalement, la Cour d'appel a remis les parties sur la place, dans la position dans laquelle elles étaient au 29 février 2024, à savoir quand l'ordonnance de renvoi a été prise. Du côté de la famille de Martinez-Ogo, les avocats saluent une décision conforme au droit tout en dénonçant les lenteurs qui retardent notamment l'autopsie complète et l'inhumation. Le cas est toujours placé sous scellé et c'est une situation qui va malheureusement durer tant que les actes que nous sollicitons de la part du tribunal ne seront pas effectués. Par exemple, la question d'une véritable autopsie, parce qu'à ce stade, il n'y a pas eu une véritable autopsie. On ne connaît pas les causes de la mort de Martinez-Ogo. La défense de Maxime Eko se réjouit elle aussi, voyant dans cette décision un pas vers un procès équitable où elle entend démontrer l'innocence de son client. Cela permet de réparer les erreurs qui sont commises en première instance. Enfin, Maître Calvin Job balaie les rumeurs de la libération des inculpés, rappelant la gravité des charges et l'absence de base légale pour de telles spéculations. Qu'on arrête de faire de fausses illusions aux gens, il ne peut y avoir de... Le seul mouvement qu'il peut y avoir dans cette procédure en prison, c'est peut-être des nouvelles personnes qu'on pourrait découvrir, qui devraient être mises sous mandat sous dépôt. Donc aucune sortie sur le plan, ne peut se justifier sur le plan légal. Nous espérons que avec la dernière décision, la Cour qui fait du droit va continuer dans ce sens-là. La prochaine étape est donc attendue le 11 août pour, espère tous, enfin entrer dans le vif du procès.
Au sujet du nombre de candidatures à l'élection présidentielle, le nombre record étonne. Quelques heures après la fermeture du dépôt des dossiers de candidature, certains citoyens s'interrogent sur ce record historique. 82 prétendants au fauteuil présidentiel, un chiffre jamais enregistré au Cameroun. Ces différentes candidatures traduisent-elles une réelle volonté de changement au sommet de l'État du Cameroun? Nous l'avons posé à quelques habitants du département de la MIFI région de l'Ouest. Leur réponse dans cet élément de Franck Duroc-Tassonquin. Le peuple camerounais dans son immense majorité. 82 candidatures déclarées et déposées à Elections Cameroun sur l'ensemble du triangle national en vue de participer au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Dans cette capitale régionale de l'Ouest, ce record historique de dépôt de candidatures suscite... Pour être sincère, c'est curieux. C'est curieux parce que on se pose vraiment la question, est-ce que ça traduit effectivement une volonté, une ferme volonté des Camerounais à aller vers un changement, ou alors si serait là la résultante d'une certaine manigance de certaines mains noires, peut-être pour disperser davantage l'opposition, disperser davantage les Camerounais afin de les éloigner de l'objectif. Donc personnellement, ça c'est très très curieux et ça suscite beaucoup d'interrogations. Entre occupation de l'espace politique, distraction de l'opinion publique et échec des partis politiques de l'opposition engagés dans ce scrutin présidentiel, tout y est. Avec la pléthore des partis et candidats déclarés, une coalition des partis de l'opposition est suggérée. Mais ils auraient dû se mettre en rang serré. Une coalition, c'est l'échec de l'opposition d'avance. Tant que l'opposition ne forme pas un front unique, désunis, on est faible. Divide et impera, diviser pour mieux régner, c'est ça qui nous caractérise au Cameroun. D'après les dispositions du code électoral, les 82 candidatures passeront dans le tamis de la commission électorale avant la publication officielle des candidats. En cas de contestation du toilettage, s'ouvrira le contentieux électoral, arbitré par le Conseil constitutionnel. Et toujours dans la région de l'Ouest Cameroun, plusieurs militants et cadres du Social Democratic Front ont définitivement quitté le parti pour rejoindre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, dans cette partie du pays. 12 anciens cadres du G27, dont Jean Tsomelou, secrétaire général du SIF, ont officiellement rejoint le parti de Bello Bouba Maïgari. Des départs en cascade qui feraient partie des stratégies pour mieux se préparer à l'élection présidentielle d'octobre dans cette partie du pays, selon plusieurs militants. À propos de ces nouveaux arrivés, justement, Pierre-Flavien Ngayap, secrétaire général de l'UNDP, réagit au micro de Franck Duroc-Tassonquin. Les résolutions de notre dernier comité central qui a décidé d'investir notre président national Maïgari Bello Bouba comme candidat à la présidence de la République pour l'élection du 12 octobre prochain. Avait également pour but de recevoir l'adhésion solennelle de nombreux compatriotes qui hier étaient des très hauts cadres, des cadres et des militants du Social Democratic Front qui ont décidé de nous rejoindre avec des milliers de militants de la région de l'Ouest qui vont renforcer notre capacité de remporter l'élection présidentielle. Et dans une autre formation politique, Chantal Adélaïde Nembouet, candidate du parti Univers, dénonce des irrégularités enregistrées au sein du parti qui, par le biais du professeur Prosper Gouvondo, a décidé d'investir maître Akeremouna. Et là, dans une correspondance, saisit le président du conseil électoral pour l'annulation de cette candidature. La femme politique dénonce les actions qu'elle juge inacceptables dans cet élément de Amadou Bello. Compagnie, j'ai abattu un travail acharné
Grâce à mon travail et à celui de certains codistiers qui m'ont accompagné, nous avons pu obtenir 2 conseillers municipaux. Nous avions un accord avec le professeur Nkumbondo qui n'a déjà pas respecté son accord. Il n'avait pas déjà respecté son accord en 2018 parce qu'il a laissé nous qui travaillons à la base des puits pour investir le candidat Cabral Lévy. Nous avons accepté. Et cette fois-ci, où c'est moi qui devais être investi officiellement au nom du parti Univers, il a encore décidé, sans me consulter, sans rien me dire, d'investir le candidat Akerimuna. J'ai dans cette correspondance adressé au directeur général des élections une lettre, une demande d'invalidation de la candidature de maître Akerimuna. Et en marge de ces élections, de cette élection présidentielle de 2025, les imams s'engagent pour la paix. À l'approche du scrutin prévu le 12 octobre prochain, le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun intensifie ses actions pour préserver la paix et la stabilité dans le pays. Face à la presse, ce mardi à Yaoundé, le coordonnateur général du Conseil, le docteur Moussa Oumarou, a annoncé la tenue d'une grande conférence nationale les 6 et 7 août prochains. Le point d'orgue de cette initiative, une prière spéciale pour la paix au Cameroun, prévue le 6 août, conduite par un collège d'imams venus des 10 régions du pays. Une mobilisation spirituelle pour accompagner sereinement le processus électoral. Le docteur Moussa Oumarou est au micro de Sébastien Oyébé. L'objectif de cette méga-conférence est de doter les imams et dignitaires musulmans d'outils de sensibilisation et d'éducation des populations sur le terrain dans le sens de la promotion de la paix et de la stabilité avant, pendant et après la présidentielle du 12 octobre prochain. Nous attendons près de 1000 participants, tous des imams et dignitaires musulmans du Cameroun. Les sessions thématiques s'étendent sur 2 jours avec des panels sur la paix et la stabilité, des piliers essentiels pour garantir le succès des échéances électorales au Cameroun. Les fondements islamiques de la culture et de la préservation de la paix en société. Quel rôle pour les imams et dignitaires musulmans du Cameroun dans la préservation de la paix et de la stabilité? Et vous le savez, la date limite de dépôt des candidatures pour examen à Elections Cameroun a expiré avec 82 candidats sur la liste des pré-inscrits avant l'élection présidentielle de 2025. Des déclarations et actions inhabituelles ont marqué cette étape du processus électoral entre ce candidat qui a refusé de payer les 30 millions de francs CFA de caution parce que l'État du Cameroun lui doit de l'argent. Cet autre aspirant à la magistrature suprême qui, en tant qu'homme de Dieu, a prophétisé que le prochain président du Cameroun ne sera pas désigné par voie de scrutin, ou encore ce candidat à la présidence ayant oublié sa carte d'identité le jour du dépôt de son dossier à Elections Cameroun. Autant de faits, autant de déclarations inhabituelles sur lesquelles revient notre reporter Fodrené Marquez. 82 candidates, including 26 independent candidates, have submitted their applications for scrutiny. During the preliminary phase of the file submission, some unusual statements and acts were made. Notable among these declarations is an independent candidate who claimed he didn't pay the recommended 30 million CFA francs caution fee because the state owes him. Le Trésor a déjà suffisamment d'argent. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. At the Lekam office in Buea Southwest Region, another independent aspirant, Ndim Jacob Ngong, a farmer, forgot his national identity card at home when submitting his application. Cameroon has already decayed for over 43 years. So, and I am here to rescue this nation and bring his lost glory back to her.
Kinding promise of the Democratic Reconciliation of United Cameroon promised to support incumbent Paul Biya with 10,000 votes after submitting his file. They will no longer suffer. I will make sure, I will build agricultural sector. A day after the close of preliminary file submission, Dr. Prophet Joseph Jeremy Tege, president of the African People's Renovation Movement Party, explained that he didn't file his application because he had prophesied that Cameroon's next president would not be decided by the ballot. Le passage du deuxième président, qui est le président Paul Biya, au troisième président tel qu'annoncé par Omniobé, ne se fera pas par les élections. Donc déposer un dossier à Elecam, c'est juste de la confusion et un manque de cohérence, ce que je ne peux pas faire. Presidential Minutes. Alors que l'engouement observé lors du dépôt des candidatures à Élections du Cameroun continue d'alimenter les discussions, Minute Présidentielle revient sur les critères pour être candidat à l'élection présidentielle. Les citoyens qui aspirent à la fonction suprême doivent tout d'abord remplir certaines conditions prévues par le législateur. Même si toutes les parties prenantes ne sont pas unanimes sur ces conditions, elles restent celles consignées dans le code et applicables à tous. Il revient ainsi à tous les postulants de passer de l'étape de la simple annonce de candidature pour franchir celle de la véritable déclaration. Qui peut le faire? Le profil est dessiné dans ces articles de la loi, lu pour nous par Roland Tsapi. D'après l'article 117 du Code électoral camerounais, les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir 35 ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins 12 mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin. Petite explication du texte. Par droit civique, on entend la possibilité pour un citoyen de participer à la vie de l'État. Parmi ces droits, on peut citer le droit de voter, de se présenter aux élections politiques et d'être élu, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle comme être juge, le droit de représenter ou d'assister une partie en justice, le droit de servir dans l'armée, le droit d'être tuteur ou curateur. Tous ces droits sont en fait liés à la moralité de l'individu, ce qui explique pourquoi pour entrer dans certains corps professionnels de l'État, les citoyens sont soumis à une enquête de moralité. Être citoyen camerounais d'origine, cela veut dire en premier ressort qu'on ne doit pas être un étranger qui a pris la nationalité. Cela veut aussi dire que les parents doivent être camerounais. Il est vrai qu'il subsiste une ambiguïté à ce niveau, puisqu'il est souvent difficile de déterminer le niveau de génération qu'il faut remonter pour déterminer qu'on est camerounais d'origine. Si les arrière-grands-parents sont venus de la République centrafricaine depuis un siècle, se sont installés dans un village au fond de la région de l'Est Cameroun et ont commencé à faire des enfants à qui ils leur ont donné la nationalité camerounaise, un enfant né en 3e génération est-il camerounais d'origine ou pas? C'est ce qu'on a connu en République de Côte d'Ivoire dans les années 2000 avec la notion d'ivoirité opposée à certains candidats à l'élection présidentielle. Mais pour le moment, le problème ne s'est pas encore posé au Cameroun. Aussi, quand cette loi parle de résidence continue sur le territoire pendant 12 mois consécutifs, cela veut dire que pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun en 2025 par exemple, il faut habiter au Cameroun depuis le mois de mai 2024 au moins. Les Camerounais résidant à l'étranger sont d'office exclus de la course dans ces conditions, il faut le préciser. Donc personne ne peut débarquer à l'aéroport de Yaoundé ou Douala maintenant et prétendre diriger le Cameroun à l'issue des prochaines élections. La suite des critères, c'est dans le prochain numéro. Presidential Minutes. Dans la suite du journal, les habitants des blocs 6, 7, 8 et 9 du quartier bilingue à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, se plaignent d'inondations persistantes. Avec la grande saison de pluie, les eaux s'accumulent et stagnent dans leurs cours et maisons pendant près d'une semaine. Des eaux dont il leur est difficile de se débarrasser malgré les dégâts sur leur cadre de vie. Illustration dans ce reportage de Jirès Azangué et René Marquez. Block 6, 7, 8 and 9 in Quartier Bilingue in Bonabéry
are among the areas severely affected by floods during the rainy season. The recent heavy downpour has not only inundated these neighborhoods, but has also flooded homes, sometimes taking nearly a week to drain the water. Les maisons qui sont très bas, l'eau reste dedans, et quand ça vient surtout avec la marée. Quand la marée arrive ici, là, c'est très dangereux. Mais les autres, nous sommes quand même sur une petite pente. À un certain moment, ça part. Et ça va doucement, doucement. Et ceux qui sont dans les maisons en carabote aux alentours que vous voyez, ça reste. Il faut que chaque instant, ils enlèvent. Et si ça continue à pleuvoir, ça va rester toujours. Oui, il y a l'eau qui est dans la maison quand c'est en abondance. Quand c'est en abondance, comme la pluie qui est tombée il y a peut-être 3 jours aujourd'hui là, tout le quartier était inondé. Residents like Cécile and Nisso are experiencing sleepless nights due to the recurring floods. Je suis même entourée de rigoles. La rigole vient par derrière, ça vient par devant, partout. Maintenant, on ne sait pas comment on peut faire. Et depuis même qu'on a fait la route, l'eau sort du goudron. L'eau là qui sort du goudron, là, ça entre qu'au quartier. On ne sait même pas comment, où les gens, des gens qui ont fait le pont là-bas en bas, vers Forêt-Bas, là, où ce sont eux qui ont viré l'eau ici, on ne sait pas. L'eau sort partout. Oui, je dors avec l'eau, non. Tu veux dire alors que tu dis comment je dors moi avec l'eau. On se lève avec l'eau quand il pleut, mais quand il ne pleut pas, on n'a pas l'eau ici. Mais j'ai mes petits-fils qui souffrent. Mes petits-fils qui souffrent. Puisqu'ils sont toujours dans l'eau, ils ne peuvent pas jouer sur la cour. Les voilà qui sont dans la maison. Et quand l'eau stagne comme ça, ça sort du sol. Ça n'a pas moyen de passer. Although draining the water is tedious, the residents have devised several coping mechanisms. C'est vraiment pénible. Quand l'eau est déjà dans la maison, on attend que l'eau baisse d'abord dehors à un certain niveau. Puis tu sors maintenant, tu ouvres, l'eau de la maison sort, laissant la boue pour faire tout ce que vous pouvez faire nécessaire pour que la maison soit à l'aise. Et quand ça vient comme ça, c'est le travail. Il faut pousser et lancer, verser encore dehors. On attend que ça circule un peu. Quand ça part un peu, puis on commence à prendre dans les maisons pour verser dehors. Et ça peut faire combien de jours dans les maisons? Si on ne fait pas sortir, ça sort même une semaine. Ça peut rester là-bas. However, inhabitants attribute the blockage of gutters with garbage as one of the main causes of the flooding. Un reportage de Fawn René Marquez. Au renforcement des capacités managériales des jeunes entrepreneurs, le club des bâtisseurs pris part à la 10e édition. Avant cette échéance, le programme de résidence entrepreneuriale a annoncé avoir formé 60 entrepreneurs depuis 2011. Face à la presse, à Douala, dans les locaux de la Chambre de commerce, le club des bâtisseurs a présenté son programme de résidence entrepreneuriale en prélude au lancement de la 10e édition. Un programme qui vise à aider les entrepreneurs à s'ouvrir au monde, à gagner en compétences et à passer un cap dans leur parcours entrepreneurial. D'autres précisions avec Julien Latada et Loïc Teguia. Le commerce, l'industrie des mines. Ce programme s'adresse à des porteurs de projets ambitieux, dirigeants de start-up en phase d'accélération ou de PME en croissance, opérant dans des secteurs stratégiques comme l'agroalimentaire, la technologie, l'éducation ou encore l'environnement. Pour Pauline Kewa, l'une des parties prenantes de l'organisation, les participants bénéficient d'un parcours immersif conçu pour maximiser leur montée en compétences et leur exposition internationale. C'est un programme également qui vise à pouvoir autonomiser les jeunes qui sont sélectionnés via des formations, via des rencontres business to business, via des immersions dans de grandes universités également dans la place de Bordeaux. Ces expériences leur permettent de confronter leurs projets aux standards internationaux, de tisser des partenariats concrets et de structurer leurs ambitions à une nouvelle échelle. L'objectif recherché par le programme a de tout temps été de créer des liens économiques nouveaux vers des petites entreprises ayant besoin d'un écosystème dynamique et solidement ancré et se projeter ainsi loin de leur base, de créer des parcours. Depuis sa création en 2011, le programme a déjà accompagné 60 entrepreneurs dont 19 sont des femmes, ce qui témoigne aujourd'hui de son impact transformateur. En outre, cette coopération nord-sud est bien réelle dans les deux sens. Le programme, c'est un programme de résidence directe que nous lançons aujourd'hui, mais en parallèle, en France, il y a le programme de résidence inversée qui est aussi lancé, qui vise également à
sélectionner 5 entrepreneurs dans la zone de Paris en France pour les amener aussi en immersion au Cameroun afin de favoriser les échanges, on va dire, d'idées, de projets et de favoriser également cette coopération nord-sud. De 2 candidats sélectionnés avant, aujourd'hui le programme sélectionne 5 et ambitionne de monter à 10 candidats dans les années à venir. Les jeunes intéressés par les opportunités qu'offre le programme de résidence entrepreneuriale croisé bâtisseur africain sont donc invités à se rapprocher de la Chambre de commerce pour les informations utiles. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. 4 partis de l'opposition ont précipité dans le contentieux préélectoral par le phénomène d'investiture de candidats multiples à la présidentielle du 12 octobre prochain. Pour le RDPC au pouvoir et à l'opposition, le Manidem, l'UPC et Univers ont présenté leurs candidats, suivis d'autres se revendiquant les plus légitimes à porter l'étendard du parti au scrutin attendu. Au total, 9 candidatures sont désormais susceptibles d'être compromises en raison de toute incertitude sur le jugement que pourraient prononcer les membres du Conseil constitutionnel accusés à tort ou à raison d'être prêts à tout pour recaler tout concurrent à même de faire ombrage au président sortant Paul Biya. Pour une fois, sont-ils à même de dire le droit, tout le droit et rien que le droit? La lecture de Jean-Paul Chuniat. Dans ce record historique de 82 candidatures enregistrées à une élection présidentielle au Cameroun, voire en Afrique et même dans le monde, c'est encore un scrutin qui connaît un record de partis politiques ayant investi plus d'un candidat dans la course à l'accession à la magistrature suprême. En tête du peloton, le parti du crabe, l'Union des populations du Cameroun. De son âme immortelle toute divisée, le parti historique a donné son notion d'investiture à 3 candidats pour le rendez-vous du 12 octobre prochain. Jean Baïbek, Dominique Timbayam et un joker de dernière minute, Abdourahmane Amadou Baba, sans compter une autre faction en alliance au RDPC. Certainement c'est le contraire de tout ce désordre qui aurait surpris l'opinion nationale. Dans cette course au dépôt de candidature qui a tenu en haleine toute la République, il y a le RDPC, un jeune lot dents très longues, Léon Teller Onana, brise le mythe de la candidature naturelle de Paul Biya, pourtant consacré par l'article 27 des textes de base du Parti du Renouveau, avec ainsi 2 dossiers sur la table d'Elections Cameroun. Le cas le plus étonnant, et non des moindres, où l'ancien président du MRC Maurice Kamto et Anissé Ekane croyait avoir déjoué tous les pronostics en frappant le coup politique du siècle. Voilà que le patriarche Mbombor Yebga tente de jouer les troubles faits, en déposant lui aussi à la va-vite sa candidature à la succession de Paul Biya, ouvrant désormais la voie à un contentieux. La plus grosse surprise dans ces doubles investitures des candidats vient du parti Univers de Prosper Nkumvondo. Sa formation politique a parrainé l'ancien bâtonnier Akeremouna Tabeng et plus tard Membouet Chantal Adélaïde. Voilà donc 9 cas de contentieux sur lesquels Elections Cameroun et le Conseil constitutionnel devront se pencher. La loi interdisant à tout parti politique d'investir plus d'un candidat. Du moins si pour les candidats de l'opposition, n'importe quelle tête peut tomber. Léon Teller Onana peut-il éjecter Paul Biya de ses 40 ans de présidence à la tête du RDPC sur la base d'une décision rendue par des membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel que l'homme lion a nommé? C'est bien là toute la question. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue dans la deuxième partie de Tribune présidentielle. Dans cette deuxième partie, on va décrypter les doubles candidatures, voire triples candidatures observées au sein de plusieurs partis politiques ayant soumis des dossiers de candidature à Elections Cameroun. Et pour en parler justement, on reçoit Bédi Mokwo, secrétaire à la communication du Manidem, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, et c'est moi qui vous remercie de m'inviter pour la première fois sur votre plateau. Théophile Bon représente l'Union pour les populations du Cameroun, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est moi qui vous dis merci. C'est pour moi un plaisir renouvelé d'être ici en votre sein. Alex Gustave Zébazé, senior journaliste, merci d'être avec nous ce soir, bienvenue. C'est moi qui vous dis merci. J'en ai l'habitude, peut-être la circonstance est spéciale,
parce qu'il y a un événement spécial, bon, même s'il est coutumier pour ceux qui, comme nous, croient en la prégnance de la démocratie. Pour nous, pour moi, l'élection, qu'elle soit présidentielle, législative ou municipale, ne devrait pas être quelque chose d'extraordinaire. Je suis curieux de voir certains regarder ce qui se passe comme un phénomène particulier ou nouveau dans une société ou dans un État qui constitutionnellement a adopté la forme républicaine et démocratique. Il faut s'attendre à des élections pluralistes, pas des élections du type de parti uni ou bien les élections à la chinoise ou à la Corée du Nord. Parce que eux, au moins, ils ont été conséquents de choisir les systèmes de partis uniques. Et parce qu'on est dans un système de partis uniques, on ne peut pas s'étonner qu'il n'y ait pas des élections, bien que les élections ne soient pas concurrentielles. Maintenant, nous, on doit sortir de l'esprit qui veut que les élections ne soient qu'une formalité chez nous. Les élections doivent être concurrentielles et chacun, en commençant par ceux qui sont en responsabilité, doivent intégrer cela. Donc vous n'êtes pas surpris des 82 dossiers de candidature enregistrés à Elections Cameroun. Vous allez réagir tout à l'heure, Alex Gustave. Roland Tapi, éditorialiste à Balafon Média, bonsoir. Bonsoir Claude. Alors, oui, vous pouvez réagir maintenant, Alex Gustave. D'abord, je ne sais pas pourquoi vous tirez une conclusion après mon propos. Je n'ai pas parlé de candidature. Okay. J'ai parlé de ce qui se passe, de l'ambiance et tout. De la compétitivité d'une élection pluraliste dans un contexte démocratique. Et qu'il y ait 82 candidatures, en tout cas, pas candidature, intention de candidature. Déclaration de candidature. Mais se déclarer candidat ne suffit pas qu'on est candidat. Exactement. Donc il faut faire attention. Quand je finis de dire ça, je rappelle, pour que vos téléspectateurs le sachent, dans l'enveloppe que Elecam reçoit des personnalités ou des mandataires pour ceux qui représentent les partis politiques ou des individus qui sont venus, entre guillemets, comme candidats indépendants, Elecam n'a aucune responsabilité à ce moment-là de refuser une enveloppe. Donc, il reçoit, donc même s'il n'y a qu'un bout de papier. Or, la composition du dossier de candidature, c'est au moins 15 pièces. 15 pièces. Donc, il est normal que des gens qui, même pour exister, en sachant que les médias vont filmer, en sachant que les Camerounais vont voir, et qui ont envie de se faire voir, prennent une enveloppe, mettent des bouts de papier et vont déposer. Vous savez qu'il y a des conditions qui ne sont pas... Je ne veux pas dire qu'ils sont prohibitives, non. Mais qui sont difficiles à remplir par des gens qui ne sont pas préparés à affronter la compétition électorale. Parce que la compétition électorale, en plus pour une élection nationale, dont la circonscription est nationale dans l'ensemble du territoire, si on y va pour chercher à gagner, ou pour gagner, même si on peut perdre, il est essentiel d'avoir et des équipes, et des moyens. Et les moyens sont à la fois matériels, humains et même psychologiques. Parce qu'une campagne, une véritable campagne, pas le genre de campagne que le RDPC, en tout cas le candidat du RDPC impose souvent au Camerounais, où il est candidat et on ne le voit jamais sur le terrain en train de faire la campagne. Et après on nous dit qu'il a gagné. Je suis désolé de parler comme ça, ça fait quand même 15 ans, c'est-à-dire que 2 mandats où le président Biya n'est pas allé dans plus de 2 localités à l'occasion de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est, à défaut de manquer du respect aux Camerounais, ça a quand même c'est une chose qu'on n'a jamais vue nulle part. Peut-être lui-même va mener sa campagne dans les prochaines semaines, qui sait. Bon, c'est tout son souhait. Lui qui veut briguer. Parce que nous, on veut le rencontrer. Nous, en tant que citoyens, en tant que journalistes, on veut rencontrer le président candidat. Alors, on a enregistré 82 dossiers de candidature reçus à Elections Cameroun. Le délai, c'était hier à minuit. Parmi les dossiers enregistrés, celui du Manidem, qui a notamment investi Maurice Kamto comme son candidat. Beaucoup de personnes sont quand même étonnées de voir la mobilisation qu'il y a autour de
qu'il y avait autour de ces dépôts de dossiers de candidature. Est-ce qu'au sein du Manidem également, vous êtes surpris de ce à quoi on a assisté durant les 10 derniers jours, depuis la convocation du corps électoral? C'est vrai que vous étiez à Elections Cameroun, vous avez accompagné votre candidat Maurice Kamto. Oui, bon, je ne sais pas ce que vous appelez mobilisation, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a autour du dépôt de candidature de chaque leader, c'est-à-dire quand il se fait accompagner... L'engouement, le nombre de dossiers reçus, les profils de ceux qui étaient là-bas. Donc on parle de cet acte de dépôt dans sa généralité. Exactement. Oui, ça me permet de revenir un peu sur ce que Alex disait tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'il a dit une chose et son contraire en même temps, c'est-à-dire, j'ai eu peur qu'il voit en ces 82 candidats à la candidature, vous avez dit, un signe de vitalité démocratique. Vous savez, on devrait être en train d'en rire s'il ne s'agissait pas. Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Manidem, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kanet du Manidem, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'Administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Manidem. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Manidem investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger. Gros danger, grosse épée de Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel? En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Nous aussi on attend. On verra bien ce qui va se passer. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies, et elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà.
Le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp, ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.